Je suis évêque Christian Jacob Kabamba. Je viens présenter ma démission en qualité du deuxième vice-président de la nouvelle direction nationale de l'Union des Églises indépendantes du Congo à l'issue de résolution du synode du 19 mai dernier. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion sur la motivation de votre démission aujourd'hui au sein de votre corporation? Merci, monsieur le journaliste. La première motivation de ma démission, je tiens à préserver mon honneur ainsi que mes valeurs chrétiennes. Deuxième motivation, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté dans l'administration du nouveau comité, c'est-à-dire il y a eu confusion entre nous au niveau du présidium, confusion au niveau de la gestion de nos comités, de nos communautés locales avec la confession religieuse. Donc il y a une différence, la manière de gérer une confession religieuse et gérer une communauté locale. Alors cette ambiguïté-là, on n'arrivait pas à se mettre vraiment au même point, au mon point de vue par rapport à ce point-là. Et troisième motivation, il y a un manque de collaboration entre présidium, entre nos membres du présidium. En tout cas, je n'ai pas constaté cette collaboration. Nous avons décrié ça plusieurs fois. Plusieurs fois, nous avons décrié ce manque de collaboration au niveau du présidium. Bon, on a fait sourd d'oreille. Alors, pour préserver mon honneur ainsi que mes valeurs chrétiennes, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer la marche. Et au-delà de ça, je constatais qu'il y a eu empiètement des attributions des autres. Et lorsqu'il y a empiètement des attributions des autres, mais comment est-ce que le travail va se faire? Le travail va se bloquer. Le travail va se bloquer parce qu'il est impossible qu'une seule personne soit partout, à tous les postes. Et vous comprenez, là, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Au-delà de ça, je constatais qu'il y a eu piétinement des valeurs chrétiennes, et qui fait même la base de notre engagement. Quand on constate parmi nos membres du comité qui ont la facilité de lancer les insultes, les menaces sur les réseaux sociaux les uns envers les autres, alors ça fâche un peu trop. Et voilà, je me suis dit, je tiens carrément, je dois garder, je dois préserver mon honneur ainsi que mes valeurs chrétiennes. Et maintenant que vous avez démissionné, monsieur l'évêque, que comptez-vous faire exactement en ce moment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que je veux faire aujourd'hui, au sein de notre confession religieuse, il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus bien. Beaucoup de choses qui ne marchent plus bien. En démissionnant, je me te dis, je peux me faire un trait d'union par rapport à tout ce que je constate comme situation qui ne marche pas pour essayer de bien réparer les différents problèmes ou les différents soucis qui sont au sein de notre confession religieuse. Mais on voit souvent que lorsque quelqu'un veut faire des traits d'union, toujours dans ce pays, on le connaît, après c'est toujours soit d'un camp ou de l'autre camp. Et vous, quel camp que vous choisissez? Déjà, vous parlez de camp. Avant de répondre à votre question, alors je tiens un peu à éclaircir l'opinion. Il y a un problème. Aujourd'hui, au sein de notre confession religieuse, nous avons deux camps. Pourquoi? C'est parce que, si on peut donner l'historique, depuis le mois d'octobre dernier, nous avons décrié une gestion cavalière, aussi l'utilisation des statuts surannés dans le chef de notre père, Monseigneur Zinga Maluka,
Après avoir décrié tout cela, nous avons informé le ministère des tutelles et le ministère des tutelles a suggéré à notre père de convoquer une assemblée générale. Et il a convoqué cette assemblée générale. Malheureusement, il n'a pas eu la chance d'assister à cette assemblée générale parce que l'un de nos membres l'a chassé de cette assemblée générale, et c'était déjà les débuts de frustration qui avaient commencé au sein de notre confession. Et nous sommes restés au sein de l'Assemblée générale. À l'ordre du jour, c'était l'amendement du statut, et cela a été fait. Tous les membres, les évêques, les révérends, tout le monde qui était à l'Assemblée générale, vraiment chacun a donné son point de vue par rapport à cet amendement du statut, chose qui a été faite et tout le monde a signé. Et l'Assemblée étant souveraine, l'Assemblée est passée à la deuxième proposition de l'ordre du jour, c'était maintenant l'organisation des élections. Et malheureusement, les élections qui devaient être organisées, les élections n'ont pas eu lieu. Ce qu'on a constaté, c'est juste la désignation de membres dont je faisais partie aussi du comité, une liste qui est venue de l'extérieur qu'on a adaptée. Il n'y a aucun évêque qui a voté, aucun révérend, même aucun chanoine. Donc c'était une liste déjà adaptée qui a été déposée. Et voilà, déjà à ce niveau, il y a eu encore des frustrations par rapport à certains évêques. Et voilà, tout ceci vraiment a fâché l'opinion. Et voilà, les problèmes ont commencé. Il y a Monseigneur Nzinga, voyant cela dans le souci peut-être de voir l'Église perdre aussi sa voix, et il a choisi la direction de la justice rapidement. Or, cette direction de la justice aussi, ça frustrait les autres, c'est-à-dire les nouveaux comités. Et le nouveau comité de l'Assemblée générale était frustré par rapport à ce mode de justice voulant régler la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les autres aussi se sont jetés en justice. Ils ont amené aussi Monseigneur Nzinga au pénal. Et voilà, il y a eu maintenant trop de problèmes. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les uns, les autres ne savent pas vraiment se retenir. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Lorsque vous entrez dans la plateforme, dans toute les plateformes de l'Union des Églises indépendantes, mais ce sont des menaces entre les membres, ce sont des insultes, ce sont des injures, des intolérances. Et vous savez, en tant qu'une Église, nous ne devons pas vraiment aller dans cette direction. Et aussi, pas seulement en tant qu'Église, la confession est organisée avec des responsables des communautés, c'est-à-dire qu'avec les pères des communautés, c'est-à-dire des pasteurs des églises. En tant que des pasteurs des églises, on ne doit pas se lancer vraiment dans cette voie d'intolérance, de menaces, des insultes. Vraiment, cela n'honore pas vraiment l'Église de Dieu. Et c'est pour cela que je me suis dit, il est bon de démissionner aussi, s'offrir en sacrifice pour essayer de servir de trait d'union par la grâce de Dieu, afin que nous tous nous mettons ensemble et voir comment choisir la même direction. Monsieur l'évêque, c'est José Pacheton. J'ai trois petites questions. La première, vous avez remarqué qu'il y a eu empiètement dans la procédure. Monseigneur Nzinga a été chassé. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé dès les premiers instants de votre élection en tant que nouveau comité? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, vous étiez dans les comités qui a fait plusieurs communiqués sur ces dossiers, soutenant que les comités étaient régulièrement élus. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, ma dernière préoccupation, vous
démissionner, vous pensez que les autres évêques ou les comités actuels, ils ne peuvent pas diriger l'Union des Églises indépendantes du Congo parce que irrégulièrement mise en place. Qu'est-ce que vous préconisez? Merci. Je vous ai dit que je tiens à préserver mon honneur ainsi que mes valeurs chrétiennes. Vous savez, lorsque nous sommes de chrétiens au sein d'une organisation, on ne doit pas se prétendre être plus fort que les autres. On a eu le temps d'observation, de voir comment la machine est en train de démarrer, comment elle est en train de marcher. On a vu qu'à l'interne, vous pouvez donner vos points de vue et le point de vue ne sont pas respectés. Je vous ai dit qu'il y a une ambiguïté au niveau de l'administration. Et cette ambiguïté au niveau de l'administration, il y a une confusion. C'est-à-dire que chacun veut diriger la confession comme sa communauté. Il va écouter qui? Or, la communauté, c'est le présidium. Et voilà, aujourd'hui, vous venez de me dire que vous étiez plusieurs fois devant des caméras, devant des médias parler. Je pense que mon visage, vous ne l'avez pas vu devant tous ces médias-là. Or, c'est moi qui suis chargé de la communication dans mes prérogatives. Et voilà, toutes les communications que l'Union des Églises indépendantes a eu à faire, c'était en dehors de mes points de vue. Je n'ai pas été consulté qu'une seule fois. Et ne connaissant même pas quel a été le texte de ce qu'on devait dire devant le média. Et c'est parmi aussi les éléments. Voilà pourquoi j'ai résumé, je dis, il y a eu empiètement dans les attributions des uns et des autres. Et voilà, aujourd'hui, nous tous, on nous fait porter maintenant ce chapeau-là. Pourtant, on a vu des choses à l'intérieur, on décriait ces choses, on demandait comment on pouvait bien aménager les choses et personne ne pouvait nous écouter. Et voilà, aujourd'hui, c'est nous tous qui portons ce chapeau. Et voilà, je vous dis, c'est parmi même mes raisons de cette démission. Je suis en train de dire qu'il y a des problèmes au sein de l'Union. Je ne veux pas taxer les uns ou les autres d'irrégularité, mais moi, je suis en train beaucoup plus de me focaliser sur le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de nous présenter deux ailes au sein de l'Union, aile gauche, aile droite au sein de l'Union. L'Union doit être union, c'est-à-dire que doit être indivisible. Voilà, c'est la démarche, même le souci de ce point de presse. Je suis en train d'ailleurs d'appeler mes frères ainsi que mes frères qui sont dans l'union, même aux retenus, donc de cesser de menacer les uns contre les autres, les intolérances, les insultes, les injures sur les réseaux sociaux. Je suis en train d'appeler tout le monde de regarder dans la direction de l'Église, Je pense qu'ils doivent accepter à faire couler maintenant l'eau sur les ponts. Si nous faisons couler l'eau sur le pont et revenir au bon sens, revenir à la case de départ et privilégier le pardon, l'humilité, la tolérance des uns les autres et surtout manifester un vrai amour. Vous savez, la Bible dit le vrai amour cherche à couvrir les fautes. Si vraiment tout le monde peut comprendre cela, et voilà, à ce niveau-là, tout ce que moi je peux faire, j'appelle tout le monde à la réconciliation. La réconciliation, c'est la voie indiquée. Lorsqu'on va se réconcilier, on se met ensemble, nous allons réfléchir comment redémarrer notre confession religieuse et je pense que tout ceci prendra fin. Absolument, après la réconciliation, nous allons nous mettre d'accord. Réorganisons une autre assemblée générale et à l'issue, maintenant, tous en regardant dans le même sens, nous allons voter et le plus fort, c'est celui qui va diriger l'union. Ce n'est pas une démission qui passe seulement sur le média, c'est une démission qui a été bien écrite. Elle est là, je pense que j'ai l'accusé de réception du comité, du nouveau comité.
et j'ai l'accusé de réception du ministère de la Justice, et j'ai l'accusé de réception bien notifié. Si c'est une affaire de l'Église doit se traiter entre frères. Et si l'Église échouait de se mettre ensemble, je pense que l'État va s'occuper de l'Église. Et si l'État s'occupait de l'Église, et voilà, tous nous serons derrière la voix de l'État. Réconciliation, voilà, j'appelle mes frères et mon père, Monseigneur Nzinga, à faire couler l'eau sur le pont, que chacun revienne au bon sens, à la case de départ, privilégiant le pardon, l'humilité, la tolérance les uns aux autres et surtout la manifestation d'un vrai amour, car la Bible dit l'amour cherche à couvrir les fautes des autres, et j'encourage la voie de la réconciliation pour que l'Église de Dieu n'échoue pas sa mission salvatrice. Que Dieu vous bénisse.